même à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité de pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Une seconde chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefebvre-Préjean ne dément pas qu'il y en ait une. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. Bon, c'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. À mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne serai pas battu pour rien. Levez-vous. Comme un seul homme, faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. On ne pouvait pas s'allier avec les Lissouba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Donc
nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, Comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, Comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves.
Club de marcheurs, restaurant bar Tibouga, sérénité. Papa Pierre Damien, Boudouba, Iboulois, Daïna Gibi, Fred Gibi, Poutine Gibi, Raïda Gibi, mon frère Gibi, la maman de Kelsa Gibi, Bon, voilà, on va d'abord éteindre ce moteur-là. Bon, salut à vous, démocrates africains, peuple du monde entier, peuple du Sud Congo, nous vous disons une très belle journée. Nous, ici, nous sommes encore au matin. Nous sommes de côté de Toronto, Canada. On va faire une petite réflexion de quelques minutes, on va pas mettre du temps. Mais vous avez vu tout ça, cette sortie de l'intellectuel de Moshi, hein, celui que le Ouest africain aime acclamer. L'intellectuel de Moshi, hein, que les Ouest africains aiment acclamer. Professeur Obenga. Professeur Obenga. Bon, je crois que cette vidéo, elle date déjà de beaucoup de temps, mais là, ça refait encore surface. Quand cette vidéo, on l'avait vue pour la première fois, on avait essayé de banaliser. Mais là, comme ça refait encore surface, il y a une analyse tout de suite qui nous vient, une forte réflexion. Je suis plus actif à l'université, j'assure quelques vacations ou quelques travaux, les thèses, etc. Mais ça me paraît normal, hein, en ce sens que l'université Marien Ngouabi n'a pas été construite. Et on n'a pas construit, le Congo n'a pas construit une université qu'on appelle Marien Ngouabi. C'est ça qu'on ignore. Le bâtiment de Bayardère, que vous connaissez, la fac de lettres, c'était l'internat des médecins, des infirmiers d'État. Ferdinand Mwangassa a dormi là, le docteur Gérard Mondaille a dormi là, pour aller à pied à l'hôpital général, le CHU. Il dormait là, c'est l'internat. Et ça appartient même au ministère de la Santé à bien voir. Et on a donné ça à la faculté des lettres et sciences humaines, et puis le droit aussi à un moment donné. Bon, tu as à Congo, la fac de sciences, mais ça appartenait à l'Institut de géographie, à l'Institut national de géographie de l'hygiène. C'est là qu'on faisait la cartographie, les cas de l'AIM. Ce n'était pas les bâtiments, etc. L'OMS, l'OSTOM travaillait là-bas, et on faisait l'Institut de géographie travaillait là-bas, et c'est là qu'on a appris. L'ENAM, c'est pas l'université qui a construit ça, l'ENAM appartient même, donc à Congo là, appartient au ministère même des mines et de géologie, hein. Ça va bien voir. Bon, le lycée technique que vous appelez Tchelima, là où on enseigne les sciences de la santé, Tchelima. Tchelima, c'est un mot du coréen. Et c'est les Coréens qui ont construit Tchelima comme lycée technique pour renforcer le lycée technique du premier mai, comme on dit. C'était ça. C'est un lycée technique, ça appartient au ministère de l'enseignement technique, Tchelima. C'est pas à la fac de sciences et de sciences de la santé. Bon, là, vous avez l'ENA.
L'ENAM, ça s'appelait École secondaire de l'art. Il y avait deux écoles. Il y avait le lycée de Brazza, et puis il y avait l'école secondaire qu'on appelle l'ENAM. C'est pas vous qui avez construit l'ENAM, c'était l'école secondaire. Des amis comme Maté, la famille Maté, ils étudiaient là. Mais oui, c'est ça le problème. Donc au fond, Mariam Wabi, il n'y a pas d'univers, on n'a pas construit. Même l'école normale supérieure, là où le professeur Tissa Chika était premier directeur, moi je l'ai remplacé ensuite, mais c'était pour l'AIF, c'était pour l'Afrique centrale, c'était pas pour nous. C'est l'UNESCO qui avait construit ça. Et l'UNESCO avait fonctionné ça. Et puis après, c'est devenu, c'était, moi j'ai étudié là-bas, j'avais des étudiants tchadiens, gabonais, centrafricains qui venaient là, l'ENA. C'était pour l'AIF, pour l'Afrique centrale, la fondation de la FESAC, même l'ancien rectorat, l'ancien amphithéâtre qu'on appelle André Bouillon. André Bouillon. Ça, c'est pas le Congo qui a construit, c'est la FESAC, la Fondation nationale de l'Afrique centrale. Donc, au fond, on a fait appel une bibliothèque, là où il n'y a personne d'ailleurs, là où on fait les films de Confucius. Oui. Et puis, bon, et puis le rectorat, c'est presque secret. Mais et puis quelques bâtiments identiques pour le faire les sciences économiques, les sciences de droit, et là où l'eau coule même, c'est des annexes. Oui, des annexes, et puis c'est identique. Pour faire le droit et les sciences pour les mêmes bâtiments, exactement, les mêmes couleurs, les mêmes architectures, la même forme. On peut varier, non? Donc voyez-vous que l'université qu'on appelle Mariam Wabila, on n'a aucun bâtiment qu'on a construit, c'est des bâtiments qu'on a pris pour faire l'enseignement. Pourquoi est-ce que un intellectuel, entre guillemets, Obenga, Théophile, peut-il tenir ce genre de propos par rapport à l'université Mariam Wabi? Tout en sachant que l'université Mariam Wabi lui a tout donné. Tous ces grands titres, qu'il a obtenu, il a obtenu par le biais de l'université Mariam Wabi. Tous ces voyages que lui il a réalisés, c'est financé c'est financé parce que ce monsieur était connecté à l'université Mariam Wabi. Pourquoi va-t-il donc sortir à un certain moment, tenir tout ce grand discours que vous êtes en train d'écouter, qui fait le tour? Je crois que nous avons déjà mis ça sur notre mur aussi. Vous pouvez aussi aller regarder ça sur le mur de Brazza-News, où il dit que l'université Mariam Wabi n'a jamais été construite. Il se met à nous citer les bâtiments qui ont été connectés désormais à l'université Mariam Wabi, des bâtiments qu'on a récupérés soit au ministère de la Santé, qu'il parle, par exemple, Bayardel était des dortoirs, un truc pareil. Il parle de Tchelima, il parle de Tchelima qui était un truc des Coréens, voilà. Normalement, ça appartenait au lycée technique. Il parle même du rectorat, il parle même de l'ENS, là où l'ENS est l'école normale supérieure, non loin de l'école supérieure polytechnique dans l'NSP. Tout ça c'est très connecté à l'amphi 600 de l'université Mariam Wabi et non loin du rectorat aussi, et aussi de stade, même très proche de hôtel, de la piscine olympique, puisque c'était reconnu par ça. Et puis le stade Alphonse Massamba Débat. Bon, il s'est mis à citer la faculté de droit appartenait au truc de, je sais pas, de l'Eurostom, un truc, voilà. Là où enfin non loin du lycée lycée, vous appelez ça quoi, Pierre Savognon de Brazza, au nom de celui-là qui a violé les femmes Mateke, donc à Bakongo là. Mais la sortie ça dit que on s'est posé la question, on s'est dit mais attends, Obenga a enseigné dans cette université, il a dirigé même un certain nombre des départements de cette université. Il a été à l'ENS, il a été, je crois, chef de département aussi à Bayardel, je crois bien.
Il a tout vu, ce gars-là. Mais en un temps comme ça, puisqu'il dit il n'est plus actif, il n'est plus devenu actif. Il vient parfois superviser quelques thèses, voilà, c'est ce qu'il veut vouloir dire, superviser quelques thèses. Mais à quel moment cette université devient banalisée, on veut simplement banaliser cette université? Parce qu'aujourd'hui, si on essaie de regarder, la plupart des, entre guillemets, des administrateurs ou cadres que vous aviez dans l'entité Congo avec une grande partie a été formée là, à l'université Maringouabi. Les enseignants. Les enseignants. C'est-à-dire que ceux-là qui forment nos enfants au Congo, nombreux sont formés là à l'université Maringouabi. Mais qu'est-ce qui ferait que Obenga Théophile peut avoir une tendance de vouloir considérer que l'université Maringouabi a été comme une arnaque, c'est-à-dire que bon, parce qu'on n'a pas construit des bâtiments neufs, donc bon, il faut essayer de la banaliser. Il y a autre chose. Nous, on a essayé de pousser un peu plus loin la réflexion et on va vous dire ça. Mais ce que aussi vous devez savoir, c'est que cette même université, quand Lissouba est venu au pouvoir, on a essayé d'extendre un peu les départements, parce que dans le projet de Lissouba, ils voulaient amener même la faculté des sciences économiques à Pointe-Noire. Vous comprenez ça? Mais ils avaient commencé par la faculté des sciences, qui avait été déplacée à Doulizy, dans les locaux de l'ex-ENI, qui avaient été réaménagés. C'était un grand chantier, parce que nous étions parmi quasiment les premiers étudiants, les premiers étudiants à mettre pied à Doulizy. C'est nous qui sommes partis nettoyer, parce qu'il fallait trouver un endroit où dormir, et ainsi de suite. Comprenez ça, chers amis. Les Moshi n'ont jamais voulu ça. Bon, même si les bâtiments n'ont pas été construits, mais ça, l'aménagement, les travaux qui se réalisaient, c'était redonner une véritable valeur ajoutée à cette faculté des sciences, mais qui malheureusement n'a pas abouti compte tenu de Moshi Sassou qui a déplacé. Bon, nous pensons que le problème n'est pas de construire les nouveaux bâtiments. Comprenez ça, chers amis. Le problème n'est pas de construire les nouveaux bâtiments. Vous pouvez avoir les plus beaux bâtiments que vous avez, mais si la qualité de l'enseignement n'est pas bonne, vous comprenez avec nous que les bâtiments en ce moment-là n'auront pas de sens. Le problème n'est pas de construire les bâtiments esthétiques, c'est seulement si le suivi ou après avoir formé les gens, vous ne leur donnez pas l'outil nécessaire, vous ne leur donnez pas les moyens, ou vous ne leur donnez pas l'emploi, ça ne sert à rien de former, ça ne sert à rien, vous comprenez ça, chers amis. Mais nous pensons qu'il y a une intention manifeste qui est là de vouloir même faire disparaître cette université Maringouabi. Comprenez que les gens comme les Obenga, ce sont les gens qui ont travaillé avec leurs parents Moshi Sassou, ils sont dans le parc du Nord, de construire entre guillemets cette fameuse université que Sassou le Moshi a donné son nom, la Kintélé. Ils étaient derrière ce projet. Bon, Obenga, apparemment, ils sont comme un peu les chairmen, comme les doyens, je ne sais pas si il est le recteur, c'est eux qui gèrent quasiment cette université. Vous comprenez ça, chez eux. Mais le Moshi Sassou l'a construit avec l'argent du Sud-Congo. C'est-à-dire que c'est une dette qu'il est allé concocter auprès des Chinois, mais il va rembourser cette dette-là avec le pétrole de Luango ou le gaz de Luango ou les minerais du Sud-Congo. Ça, vous le connaissez. Vous comprenez ça, chers amis. Bon. Donc, en réalité, il ne l'a pas construit avec ses fonds propres à lui, où il peut se décider de donner le nom de ces quelques bâtiments qu'il a construits à son nom propre. Vous comprenez ça, chers amis? Parce qu'il n'a pas construit avec un don de son propre argent. C'est avec l'argent volé du Sud-Congo. C'est avec une dette. Donc, il n'a pas le droit de vouloir coller son nom à ces quelques bâtiments qu'il a construits au nom d'une université Sassou Nguesso.
Comprenez ça? Ça, c'est une logique. Ça, c'est d'une part. Hein, d'une part. Maintenant, il s'agit de regarder le contexte de l'université Marien Ngouabi. Mais d'ailleurs, nous encourageons cette démarche qui consistait de négocier avec les ministères pour trouver des bâtiments qu'on pouvait transformer en un bâtiment qui pouvait servir à donner des cours au lieu de pomper des investissements inutiles avec des esthétiques qui n'ont pas de sens. Vous comprenez ça, chers amis? Cette démarche d'ailleurs même de Marien Ngouabi ou de tous ceux qui ont travaillé pour mettre en place l'université Marien Ngouabi, qui consistait à récupérer des bâtiments qui pouvaient servir, transformer ces bâtiments, mais ça fait partie même de la vision économique, hein, chers amis. Ça fait partie même de la vision économique. Prendre un bâtiment, le rénover, le mettre à la disposition d'une université, c'est pas une mauvaise chose, chers amis. Au contraire, ça nous fait conserver beaucoup d'argent. Ça nous fait conserver des multimillions au lieu de construire des nouvelles infrastructures. Du moment où on peut évaluer que bon, ça peut fonctionner, ça peut recueillir tant d'étudiants, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis, c'est pas une mauvaise chose. Et d'ailleurs, cette initiative qui consistait de négocier quelques bâtiments, de le transformer en une université, ben, c'est très apprécié dans le domaine économique. C'est très apprécié, au lieu de chercher à construire des bâtiments qui, à la fin, vont être représentés des monuments où la qualité de l'enseignement qui sortira de là serait nulle. Peut-être que les fonds qu'on allait injecter dans la construction des nouveaux bâtiments pouvaient déjà servir à faire fonctionner l'ancienne structure, par exemple l'université Marien Ngouabi. Mais vous comprenez que le plan des Moshi a été un plan déjà très bâti très longtemps pour faire disparaître toutes les traces des autres leaders politiques. Hein? Tous les leaders politiques, toutes les traces. Le Moshi Sassou a 100% l'intention de faire disparaître les traces de tous ceux qui ont existé dans ce pays-là. Pourquoi on parle que de lui, Sassou? Souvenez-vous que même des ruelles, hein, des avenues, il force, il met son nom, les noms de ses parents. Il veut coûte que coûte laisser ses empreintes partout sur l'étendue de l'entité Congo avec C. Alors que tout le monde sait qu'il est haï, hein, tout le monde le déteste, cet individu, mais il force l'amour en voulant coller son nom partout, dans des bâtiments, dans les avenues, dans les ruelles, dans les écoles. Vous comprenez ça, chers amis? Et c'est cela, les stratégies du Moshi Sassou. Donc, les Obenga là, et les Moshi Sassou là, veulent coûte que coûte, de la même façon qu'ils ont fait disparaître le nom du président Alphonse Massamba Deba, en détruisant toutes les entreprises qu'il a laissées. De la même façon, dans la vision politique du président Youlou, qu'ils ont pensé à mener même l'enseignement au nord là-bas pour aller enseigner les Mboshi. On a fait disparaître les traces du président Youlou en lui collant l'étiquette de il a détourné des fonds, ainsi de suite. En un rien de temps, ils ont détruit toutes les entreprises laissées par le président Alphonse Massamba Deba, le monstre de l'industrialisation que l'entité congolaise n'a jamais connu. On peut ça, chers amis. Toujours dans leur stratégie de coller la mauvaise réputation, les Moshi encore ont travaillé dans leur laboratoire. Ils sont venus mettre sur le dos du président Lissouba l'affaire Machokota, Massouemé, voilà. Comprenez ça, chers amis. Il faut dire que c'est lui, alors qu'Lissouba lui-même le dit. Ceux qui ont tué Lissouba, c'est les Nzé, c'est les Ndalagraï, et il a donné un autre nom. Tout ça, c'est la machine du PCT. Comme d'ailleurs, ils sont venus faire le coup d'État en 1997. Ils ont collé l'étiquette des génocidaires aux autres. Donc, c'est-à-dire que ceux qui sont venus faire le coup d'État se sont lavé les mains en collant l'étiquette des génocidaires à ceux-là qui avaient la légitimité du pouvoir. Hein? C'est le système. Et vous voyez dans la connotation, Moshi disent ah, Lissouba pilonnait les quartiers nord avec les BEM 21. Vous connaissez les impacts de BEM 21, hein, chers amis?
Mais vous avez eu la chance parce que Lissouba, c'était certainement un gars qui avait vraiment pitié de vous, les Mboshi. Mais nous, on n'aura pas pitié de vous parce qu'on vous connaît. On connaît que vous êtes très mauvais. Donc nous, on ne va jamais jouer ce jeu de Lissouba, d'emmener un corps de Dieu en nous. Non, nous ne sommes pas Dieu. Comprenez ça, chers amis. Parce que nous connaissons que vous êtes mauvais, vous êtes des criminels, vous êtes des assassins. Et ils ont collé l'étiquette Lissouba, Boma, Kibisonaba, hélicoptère. Combien de coups vous avez eu des hélicoptères là-bas, au nord, là-bas, dans le quartier nord? Comprenez ça, chers amis. Ils ont collé cette réputation. De la même façon, leur chef est habitué à voler de l'argent. Ils sont venus dire Lissouba a volé l'argent de Oxy. Avec l'idiot Nango Evrad qui est en train de tourner de gauche à droite avec cette affaire-là. Comprenez ça, chers amis. Donc, les Mboshi sont dans la stratégie d'effacer les noms de tout le monde. Même le nom de Marien Ngouabi, ils commencent à l'effacer. Ils commencent à l'effacer. Comprenez ça, chers amis. Vous comprenez les propos de Obenga? Ça va nous emmener où? Ça va nous emmener à la fermeture de l'université Marien Ngouabi peut-être dans les années qui vont venir. C'est-à-dire que si vous ne faites pas attention là, hein, si vous laissez le Mboshi là faire 5 ans là, il va fermer l'université Marien Ngouabi. C'est ça, c'est là la stratégie qui sont en train de venir. Quand Obenga vient dire c'est une arnaque, il vient donc vénérer Sassou, parce qu'apparemment Sassou a construit, hein, c'est ce qu'il dit, Sassou a construit une université. Ce qu'il veut dire. Donc l'université Marien Ngouabi qui a formé tous ces cadres que vous connaissez, n'a plus de valeur. La valeur, c'est maintenant l'université Sassou Nguesso. Vous comprenez les Mboshi, hein, la stratégie de Mboshi. Donc, la stratégie qu'ils avaient mis en place de bousiller l'université Marien Ngouabi, c'est-à-dire qu'en mettant l'université Marien Ngouabi dans ces conditions que vous connaissez, c'est une façon de pousser les gens devant un fait accomplir à la fin. Maintenant, ce qui est encore caché dans ça, c'est que quand ils vont fermer l'université Marien Ngouabi, ils vont faire un tri, comme déjà ils ont l'habitude de le faire, un grand tri, ce qu'ils vont faire. Ils vont dire, bon, l'université Marien Ngouabi, bon, c'est dysfonctionnel, ça ne marche pas, on n'a pas l'argent pour pouvoir essayer de rénover cette université, de booster cette université, on va simplement rester avec une seule université, l'université Sassou Nguesso. Et c'est là où il va carrément mettre une croix sur le nom de Marien Ngouabi. C'est ça la stratégie. Donc, après l'avoir tué, il enterre toutes les traces au nom de Marien Ngouabi. C'est ce qu'il va faire. Et ce que les Mboshi sont en train de faire. Et moi, vraiment, mes chers amis, j'ai une conviction que c'est là où nous nous dirigeons. Hein? C'est là où nous nous dirigeons. Et donc, il va rester avec l'université Sassou Nguesso. Il va vous dire, bon, que tous les enseignants de l'université Marien Ngouabi vont être affectés là-bas. Les étudiants aussi vont tous aller là-bas. Mais pour y aller, il faut passer par les tests. Ça serait déjà pour les étudiants. Peut-être même pour les enseignants aussi, on ne sait jamais. Ou encore, s'ils décident de basculer les enseignants là-bas, ils vont donc procéder au tri. Ils vont donc vous demander, il faut redéposer les dossiers pour une quelconque réévaluation. Et c'est là où il va avoir tous les sudistes qui furent enseignants de l'université Marien Ngouabi. C'est là où il va écarter tous les sudistes. Comprenez ça, chers amis. Que les intellectuels là qui viennent nous dire là, avec leur gros français là, non, Pongi, ah, c'est pas ça. Comprenez bien ce que nous sommes en train de vous dire. Il va écarter tous les sudistes. Ils vont réévaluer leur université Sassou Nguesso. 100% domination de Mboshi. Déjà, Marien Ngouabi, c'est 100% Mboshi. Maintenant là, quand il va fermer Marien Ngouabi, il va vous emmener devant une NAS, hein, et il va faire le tri. Le tri. Mboshi, oui. Mboshi, oui. Norris, oui. Et tous les sudistes, non, attendez, bon, vous allez commencer à faire des cours comme des vacataires. Vous voyez, vous qui étiez déjà maître assistant, donc un titulaire à Marien Ngouabi, peut-être très proche d'aller à la retraite. Ils vont vous mettre tous à la porte, mes chers amis. Et c'est là où nous sommes en train de se diriger. Ça, c'est pour les enseignants. Donc, tous les titulaires de l'université Marien Ngouabi, les sudistes, vont perdre leur emploi
hein, ils vont procéder déjà comme ils ont fait hein, quand le Moshi est arrivé, de la même façon qu'il a détruit ce que nous appelons l'Office national des postes et télécommunications, ONPT. Vous comprenez ça, chers amis? Parce que quand les Moshi sont arrivés, ils ont créé une stratégie pour préparer à l'arrivée de leur compagnie écran. Là même, à l'entité Congo avec C. Bon, ils ont bougé pas mal de compagnies. L'Office national des postes et télécommunications fonctionnait très bien. Ils ont divisé cette compagnie-là, hein, compagnie d'État, en deux grands groupes. Ce qu'ils ont appelé Sotelco. Donc Sotelco s'occupait des téléphones. Hein, les téléphones fixes, donc les télécommunications. Et puis vous avez Sopeco qui s'occupait de tous les services, le service postal. Et c'est là où ils ont trié. Hein, ils ont trié. Ils ont demandé à tous les anciens employés, bon, vous allez être dispatchés dans ce groupe, mais il faut encore revenir à l'évaluation. C'est là où ils ont enlevé, je peux même dire, les 100% de tous les sudistes qui travaillent à l'Office national des postes et télécommunications. Les 100%. Et ça, c'est une réalité, hein, chers amis. Vous pouvez aller vérifier. Si vous avez connu des sudistes qui travaillent à l'Office national des postes et télécommunications, tous ont perdu l'emploi à ce moment-là. Les Moshi ont récupéré leurs parents qui étaient à l'Office national des postes et télécommunications. Ils ont récupéré les nordistes qui étaient là-bas. Ils ont donc embauché leurs parents Moshi et nordistes au sein de Sopeco et de Sotelco. Comprenez ça, chers amis? Et tous les sudistes, tous nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas qui travaillaient à l'office, à l'ONPT, Office national des postes et télécommunications, sudistes, que tu sois Vili, que tu sois Larry, Babembe, Badondo, Mubouis, Muchang, Mupun, que tu sois Lumbu, que tu sois Yaka, Moulali, Bambamba, Kuni, Mkengi, Badondo, Bakongo ou Lari. Enfin, tu es un fils descendant Congo. Ils ont tous perdu l'emploi. Tous perdu l'emploi. Et ils ont trimballé ces deux compagnies, Sotelco et Sopeco, pendant quelques années. Après, ces deux compagnies-là ont fait aussi faillite. Et là, ils ont récupéré avec leurs compagnies écran que vous connaissez, qui sont tout autour de ce système de pillage des cartes téléphoniques, avec des gens comme des Castanou Yves, aujourd'hui avec le fils de Sassou qui gère, enfin le petit-fils Bongo Omar Denis Junior, qui gère les télécommunications, la fibre optique, mais sans pourtant avoir la compagnie. Comprenez ça, chers amis? Vraiment, c'est incroyable. Et vous avez un autre con, un pasteur de Bâle, hein, comment on appelle, pasteur de Bâle, qu'on appelle Ibombo, pasteur de la vigile, pasteur sur la place de Paris, qui se retrouve au ministère des télécommunications, comme patron, vous comprenez, les Moshi. Et c'est ce qui va se passer avec les amis de l'université Maringouabi, les enseignants de l'université Maringouabi. Ceux qui ont passé des années, qui ont fait leurs preuves, qui continuent de travailler dans la recherche. Oui, nous nous dirigeons. Quand Obenga vient annoncer, c'est incroyable. Obenga qui a tout eu au niveau de cette université Maringouabi, sort pour blaster, comme on dit, blaster l'université Maringouabi. Hein? En lui considérant que, bon, ça n'a pas été considéré. On s'en fout si les bâtiments ne sont pas. Mais l'université là continue de former les cadres. Mais comme ils visent leur université Maringouabi, ils ont l'intention de bousiller, de tout connecter et de passer par un tri, enlever les sudistes. Nous sommes toujours là de ce que nous appelons la colonisation intérieure, mais aussi la domination. Comprenez ça, chers amis? Donc, les propos de Obenga ne peut jamais être... nous, on condamne ça d'une manière claire. C'est quoi l'intention? Toujours dans l'intention de vénérer le roi Sassou. Et dans l'intention de faire disparaître les traces de tous les autres responsables politiques, entre guillemets, hein,
qui ont vraiment réellement contribué dans notre Congo avec ça. Hein, c'est ça les intentions. C'est ça les intentions. Bon, maintenant, ça c'était dans le contexte purement des enseignants, peut-être des techniciens, de tous les employés de l'université Marangwabi. Les sudistes finiront par perdre leur emploi. Hein, quand ils vont faire ce basculement, il y aura un tri et les mochis vont continuer à récupérer. Et ça aussi, ça va se faire sentir au niveau des étudiants. Parce qu'aujourd'hui, pour aller dans, entre guillemets, ce fameux université des mochis, il faut faire un concours. Vous comprenez dans quel contexte les concours se réalisent chez nous. C'est des cas. Il faut être l'enfant d'eux. Il faut avoir la recommandation d'eux. Mais qui donne les recommandations? Ce sont les mochis. Donc, les enfants du Sud, là, sont déjà totalement, on peut simplement dire, là, sont déjà en ballottage défavorable pour aller, enfin, présumément, avoir des enseignements à ce fameux université de Moshi Sassou. Comprenez ça, chers amis. Bon, maintenant là, vous avez encore vu, là encore, qu'est-ce qui le démontre? C'est encore un autre tri qui va se faire. Ce fameux tri, c'est lequel? C'est cette fameuse vaccination qu'ils sont en train d'imposer. Bon, c'est là où on vous dit que le Congo-Brazzaville, l'entité Congo avec ses appartient à la France. Là encore, c'est une preuve. Vous voyez que Macron venait de tripatouiller un truc là-bas, en ce qui concerne la vaccination obligatoire. Donc, un laissez-passer sanitaire, on peut le dire comme ça. Et tout de suite, dans le pandémonium du diable, du démon, vous comprenez, hein, c'est là où ça se va tuer le maximum des gens. Moi, je tiens à redire ici, hein, les vaccins que les Européens prennent, ce ne sont pas les mêmes vaccins qu'ils envoient en Afrique. Ce qu'ils envoient en Afrique, moi j'appelle ça simplement c'est peut-être des tests, hein, des médicaments qu'on teste sur les Africains, surtout encore avec cette affaire de vaccin. Là, le Moshi vient de faire un ballon d'essai. De la même façon que Macron a testé son ballon d'essai sur la place de Paris, ou en France. Et là, vous aviez le Moshi Sassou qui lance donc son ballon d'essai pour tester quelle serait la réaction de ceux qui vivent dans l'entité Congo avec C. Vous comprenez, du côté de la République démocratique du Congo, apparemment Tshisekedi a rejeté. Parce qu'il sait qu'il a 15 millions là dans la ville de Kinshasa. 15 millions. 5 millions dehors, il saute avec ce fameux pouvoir qu'il avait reçu par un deal. Vous comprenez ça, Charles? Et il sait qu'il y a déjà des fortes tensions là-bas. Mais là, le ballon d'essai vient de se réaliser auprès de Moshi Sassou, avec cette affaire de vaccin. Donc tout de suite, il est sur le pas de Macron. Quand on vous dit que le Congo-Brazzaville appartient à la France, mais nombreux ne comprennent toujours pas. Quand on dit que le Congo-Brazzaville a été ramené dans la communauté, dont Emmanuel Macron gère, selon la constitution de la 5e République française, bon, là vous êtes encore devant un fait accomplir. Le Moshi passe par un ballon d'essai. Moi je vais simplement lire ce document qui fait le tour du net, coordination nationale, on ne sait pas pourquoi on nous parle plus de Covid-19, nous sommes déjà en 2021. Comprenez ça, chers amis? Bon, ils disent quoi? Ils ont eu une réunion, non, le 23 juillet 2021. Ils ont donc pris des mesures là-bas. Tout de suite, hein, il a pris des mesures. Donc, il impose donc ce fameux vaccin aux personnes les plus exposées. C'est comme ça qu'ils appellent ça, les personnes les plus exposées. Donc, éventuellement, les personnels de santé, copier-coller de ce que Macron venait de faire. Copier-coller. Il a copié et il a collé. Hein, de ce que le France venait de faire. Et des enseignements. Et des enseignements de ce qu'il venait de dire. Donc, il leur demande tous de se faire vacciner dans un bref délai. Vous comprenez ça? C'est là où vous avez dit, nous avons coupé la tête nous avons coupé cette tête-là sur l'obélix qui est là à Paris. Nous avons enlevé le delta pour arrêter donc ce variant delta qui est une fabrication des loges pour éliminer le maximum d'individus. Donc c'est-à-dire que faut donner le don au diable, parce qu'apparemment ces loges-là ont demandé au diable que le diable leur donne un petit peu de temps
pour qu'ils mettent leur machine avec ce produit, moi j'appelle ça une arme à injection, pour massacrer le maximum des gens. Et eux, ils vont continuer à régner. C'est ça en réalité. Et donc là, le Moshi Sassou veut vouloir inoculer les enseignants et les agents de santé du Congo. Et déjà, lui, il est incapable de leur payer. Hein. Il ne paye jamais ces gens-là. Apparemment, il a le CHU, où les médecins là-bas, les infirmiers ont beaucoup de mois sans salaire. Mais il veut quand même aller inoculer ces gens-là. Vont-ils accepter? Mais c'est à vous de juger, c'est à vous de prendre ça. Mais comprenez que l'homme est dans l'intention. Il va trouver là une opportunité de massacrer le maximum. Et c'est au sud du Congo qu'il y aura une rigueur pour vouloir. Parce que même si, considérons que cette piqûre, elle est bonne, hein, je pars sur cette hypothèse pour que les gens ne viennent pas transformer mes propos ici, que bon, il a dit d'aller pas se faire vacciner. Non. Moi, je vous donne ce que je pense. On est en face d'un criminel. On est en face d'un assassin réputé qui a une intention manifeste de massacrer le maximum des Congos. Donc, le maximum des gens au sud Congo. Donc, même si cette injection-là est la bonne, mais en face d'un criminel comme Sassou qui a déjà eu l'intention de massacrer le maximum de nous, il va donc utiliser la mauvaise pour nous injecter et nous envoyer silencieusement à la mort, tranquillement. Donc un génocide bien calculé, que lui l'a ciblé en utilisant donc le vaccin. Pourquoi je le dis? Parce que dans le passé, cet homme a déjà montré ses preuves. L'homme a déjà pris les hélicoptères de combat ou les hélicoptères militaires qu'il a déjà habillé ces hélicoptères-là avec le logo de la Croix-Rouge. Et ça, la Croix-Rouge est informée. Et beaucoup des experts, même de Médecins sans frontières, qui ont rédigé des bouquins, ont expliqué ce que je suis en train de dire. Hein? Il y a des bouquins qui existent. Des experts de la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, ont expliqué cette vérité-là, que la France a toujours protégé. Hein? Cette vérité que je dis. Ils le savent qu'il a habillé les véhicules, des engins blindés, du logo de la Croix-Rouge. Les hélicoptères du logo de la Croix-Rouge. Et ces hélicoptères-là se sont rendus dans les villages. Même du côté de Sibiti là-bas, du côté de Grand-Bois, les gens vous le diront ça. Du côté de Mosenjo là-bas, même du côté de Moyonzi, les gens vous le diront. Les hélicoptères sont arrivés avec des logos de la Croix-Rouge. Les populations qui étaient dans les forêts pensaient que c'est la Croix-Rouge qui est venue les aider. Comprenez ça? Ça s'est passé aussi dans le Poul, en 1998-1999. Vous vous souvenez au temps du régime sans sel, un régime où les populations sortaient des forêts avec des figures, avec des visages défigurés. Quand les gens mangeaient de la nourriture sans sel. Il a utilisé les mêmes techniques. Les gens pensaient que c'est des hélicoptères de la Croix-Rouge qui viennent pour les aider. Et quand les populations sortaient, les hélicoptères se transformaient en hélicoptères de combat militaire où on sortait des mitrailleuses pour mitrailler le peuple qui sortait des forêts. Donc des vieux tombaient, des vieillards tombaient, des parents tombaient, des enfants tombaient, des bébés, des chiens. Comme dans le film de Rambo. Comprenez ça, chers amis? Et ça, c'est une réalité. Nous avons déjà aussi rédigé, documents à l'appui, aux Nations Unies, quand il préparait son élection, là où il a fraudé de 2016, où il a fait venir des engins blindés, où il avait mis ses engins blindés dans ce train, et ce train-là est parti de Pointe-Noire à Brazzaville. Dans ce train, il y avait des engins blindés avec le logo de l'ONU, UN. On a écrit aux responsables de l'ONU ici. Et les gens nous ont dit, ils ne reconnaissent pas qu'ils avaient envoyé le convoi du matériel. Ils ont dit, c'est l'entité Congo avec C qui a acheté ces équipements-là pour, entre guillemets, aller aider les Centrafricains. C'est ce qu'ils ont dit.
Mais nous ne sommes pas au courant de ce qu'on... Les documents sont là, les preuves sont là. Après ça, tout ce qu'on dit là, on garde toujours les traces. C'est pour prouver ça un jour. Comprenez ça, chers amis. Et là, l'ONU n'était pas informé que son logo avait été utilisé par le Mboshi. Donc, le Mboshi a déjà fait ses preuves dans le passé de prendre les logos des grandes organisations comme l'Organisation des Nations Unies, la Croix-Rouge. Il a pris leur logo pour faire le mal aux descendants Congo. Donc, le Mboshi Sassou est aussi 100% capable de prendre un produit qui va transformer en forme de vaccin et inoculer au peuple au sud Congo pour les exterminer au grand maximum. Voilà pourquoi nous avons dit les Ebembe Yadou là, qui n'a pas pu avoir pendant l'élection là où il a tué Parfait Kolela, Guy, il va l'avoir à travers ces injections pour donner le maximum d'individus au sacrifice. Donc voilà pourquoi il a dit au diable, donne-moi un peu de temps, juste que ça me permet de trouver le créneau nécessaire pour massacrer, pour te donner les âmes Congo dont il a toujours détesté. Donc nous au sud, comprenez ça. Donc Sassou là a l'opportunité de nous massacrer. Et donc c'est à notre peuple d'être vigilant, extrêmement vigilant. Parce que quand il commence à dire, il met une loi obligatoire pour le personnel enseignant, le personnel soignant, alors ça vous dit tout. Parce que c'est au sud qu'ils vont chercher à implémenter. Donc, déjà comme il est incapable de payer les salaires, il est incapable de vous payer les salaires, il va trouver là un créneau pour dire, ah, je vous paierai plus jamais. Vous comprenez ça, chers amis? C'est là où nous nous dirigeons. Donc, c'est maintenant que vous tous devez vous lever au même moment. Maintenant. Vous comprenez ça, chers amis? Alors que les gens les plus exposés, ce sont qui? Ce ne sont pas ces Koro, ces miliciens. Ce n'est pas eux, là. C'est la plus grande entreprise, d'ailleurs, qui existe. Donc, s'il y a beaucoup plus de contacts, c'est entre eux. Parce que ces gens-là, les miliciens de Sassou, ils sont des milliers, n'est-ce pas? Ils ont des familles aussi. Hein. Mais pourquoi ces gens-là, ces miliciens-là, lui, il ne les met pas parmi les gens les plus exposés? Hein, chers amis? Parce que c'est eux qui sont quasiment dans toutes les rues, partout, pour mener les répressions. Et puis ils sont en contact tous les jours, ils sont nombreux, ils ont aussi des familles. Donc il y a une potentialité de pouvoir distribuer, dispatcher même ce virus. D'abord entre eux, et puis eux au sein de leur famille. Et leur famille va encore dispatcher le virus dans les quartiers, les marchés, ainsi de suite. Donc je crois que c'est là-bas qu'il allait commencer, chez les Mboshi. Mais comme vous le savez, la plupart des enseignants, puisque c'est un métier que les sudistes aiment beaucoup, comprenez ça, chers amis. Et c'est là où il va vouloir venir. Donc vous, les enseignants, préparez-vous. Souvenez-vous, ce type est dans une démarche d'exterminer le maximum de nous au Sud Congo. Il a déjà prouvé, dans le passé, les opérations Moebara vous ont tout dit, il a déjà utilisé les logos, il est aussi capable d'utiliser l'emballage d'une quelconque injection en un autre produit pour simplement exterminer les descendants Congo. Bon, il parle aussi de la vaccination dans le milieu studentaire. Les étudiants qui souhaitent prendre part au concours d'entrée à l'université sont invités à inclure dans leur dossier d'inscription la preuve de leur vaccination. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est là où nous étions en train de vous dire que il va finir avec les enseignants de Marengwabi et tous les sudistes qu'il va vouloir récupérer, il va aussi les imposer ce truc-là pour aller dans l'université entre guillemets de Moshi. Il va les imposer ça. Et c'est là où il va les écarter, il va les éliminer, ainsi de suite. Toujours ici, nous sommes dans la démarche de pouvoir exterminer le maximum de Sud-Congo. Bon, il veut vouloir imposer ça aux étudiants. Et il vous dit, pour faire le concours, vous devez désormais avoir ça. Mais vous comprenez bien que nous sommes là dans une dictature, là. Il y a un manque de liberté d'expression. Donc, mais nous sommes là comme un peu dans la ségrégation raciale au temps de l'apartheid, où pour rentrer à Johannesburg, il fallait avoir un laissez-passer. Ils appelaient ça Mpasa. Mpasa. Comprenez ça, chers amis?
Ça ne peut pas se passer comme ça. Alors, jeunes étudiants, vous comprenez bien avec nous que vous ne pouvez accepter cette décision de Sassou Nguesso. Il ne peut pas vous imposer, c'est-à-dire que votre unique chance aujourd'hui de réussir, ce sont les études, et que vous avez un gars là qui va vous mettre, qui va vous bloquer. Mais tout ça, c'est dans le contexte de quoi? De trier. On est dans le contexte du triage, toujours dans le contexte du triage. Parce que beaucoup de mochis, ils ont leurs parents. Vous comprenez comment ça se passe au Congo. La magouille, la mafia, ils auront certainement leur livret, leur laisser passer leur passe sanitaire pour dire qu'ils sont vaccinés, alors qu'ils n'ont jamais été. Mais les sudistes, c'est là où ils vont vous imposer, ils vont vous inoculer. L'objectif de Sassou, c'est d'imposer le maximum des sudistes. Mais ce type-là, c'est un démon, on vous le dit. Et donc, vous comprenez que même l'université Sassou Nguesso là, votre université Sassou Nguesso là, il y aura passé des sudistes. Parce qu'il y a une condition là. Hein, il y a une condition qui est là. Nombreux parmi vous, déjà même dans les concours que vous réalisez, vous comprenez le nombre de cas qui se réalisent. Les bourses qu'on donne aux gens pour aller, entre guillemets, étudier à l'extérieur. Combien de sudistes peuvent profiter de ces bourses-là? Comprenez ça, chers amis. Donc, il y a des cas. Donc, là encore, c'est encore une forte discrimination qui vient mettre là auprès des sudistes qui n'auront pas la possibilité de faire les concours. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'aucun fils du Sud n'ira faire donc les concours. Donc, les concours seront simplement réservés aux mochis. Et là encore, on réduit le nombre de matières grises au niveau des peuples du Sud Congo. Comprenez ça, chers amis? Parce que, comme on vous le dit, même si ce vaccin-là pouvait être vrai, mais avec le mochi qui a déjà montré ses preuves en utilisant les logos des grandes organisations internationales, et ils utilisent ces logos-là pour faire le mal au peuple Congo. Mais combien plus de raison le vaccin qui fait peur à tout le monde aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, le vaccin est devenu mystifié parce que on se rend compte que les adeptes du Delta sont très impliqués là-dedans. Comprenez ça, chers amis. Et donc, nous pensons que c'est une forme de discrimination pour le peuple sud-Congo et que nous demandons à nos jeunes de bouder cette mesure, l'ensemble des jeunes du Congo, de refuser cette démarche de Moshi Sassou Nguesso, qui veut vouloir là trouver un créneau pour écarter les sudistes au niveau des études, donc éliminer les chances et les opportunités. Comprenez ça, chers amis. Donc, comme je le disais, ces étudiants-là ne pourront plus aller à l'université, entre guillemets, l'université des moches. Parce que là encore, ça c'est un deuxième verrou qu'il est en train de mettre. En dehors du verrou des concours, il y a encore le verrou de la discrimination, puisque les mochis sont habitués, l'enfant d'eux, ils peuvent avoir le pass sans pourtant même se vacciner. Toi, tu n'auras pas. Il faut forcément t'inoculer parce que tu es du Sud, c'est ça les consignes. Parce qu'il faut éliminer le maximum de nous. Comme on l'a dit, Sassou ne va pas utiliser le vaccin proprement dit, mais un autre produit pour éliminer le descendant Congo. C'est ça qui est la vérité. Bon. Mais non, il passe encore à une manœuvre ici. Vaccination dans le milieu administratif. Les membres du gouvernement sont invités à mettre en œuvre sans délai toutes les actions devant amener les fonctionnaires et agents placés sous leur autorité à se faire vacciner. Là encore, c'est une dictature. Il y aura une forte discrimination. Les victimes ici encore seront les sudistes. C'est ça qui est la réalité. Comprenez ça, chers amis. Comprenez bien que ceux qui travaillent auprès des Débrazis, des gens comme les Mabiala, les Dukaga, toute cette merde de Tister, ils n'ont rien à foutre de vous. Ils n'ont rien à foutre de vous. Souvenez-vous que le sudiste demeure toujours la chair de canon du mochi ou du nordiste. Et vous aviez ces nègres des maisons là qui ne vivent qui vivent de l'argent du Sud-Congo, mais dont les payeurs, des agents payeurs sont les mochis. Donc eux, ils vont préférer sauvegarder leur petit ventre par rapport à l'intérêt général du Sud-Congo. Donc, c'est maintenant l'opportunité. Vous avez là le ballon en or. Hein? Comme lui, il a osé suivre ce que Jupiter, Emmanuel Macron, lui demande de faire à la lettre. Parce qu'il faut donner le maximum dans le groupe Delta. Le grand sacrifice dans ce fameux groupe Delta. Le Sud-Congo, même les mochis. Maintenant, s'il y a
les adeptes du Congo est indivisible. Vous ne voyez pas que là, vous avez même l'opportunité aussi. Et c'est toujours dans la même démarche. Vous voyez bien que dans cette discrimination, il n'a jamais discriminé les miliciens. Parce que c'est sa milice à lui. Hein, c'est sa milice à lui. Les miliciens sont protégés, alors que les plus exposés, c'est eux. Vous voyez, chers amis, les plus exposés, ce sont les miliciens de Sassou. Mais ils ne sont pas inclus dans ces mesures-là. Pourquoi? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Parce qu'ils sont dans une forme de démarche d'exterminer le maximum du Sud-Congo. Et là, le Moshi a cette opportunité. Souvenez-vous, on vous avait dit qu'il avait besoin de 1000 âmes tout de suite. Il va donc trouver cette opportunité. S'il a déjà montré ses œuvres en utilisant le logo des organisations internationales dans le but de faire de mal, de nuire à la vie du sudiste, mais comme il a plus fait raison, il a maintenant l'opportunité avec le vaccin pour le rendre obligatoire, il aura là l'opportunité d'introduire son arme biologique à l'intérieur, d'exterminer et d'avoir ces 1000 âmes à l'instant T. Maintenant nous demandons à notre peuple de s'opposer aux mesures de Moshi Sassou. Mais non, si il y a encore des militaires solides qui ont des couilles au sud Congo, de se lever pour protéger leur peuple, mais nous leur disons tout simplement, ils sont tous des sacs d'eau, c'est des nullards, ils ont décidé d'acclamer les Moshi, qui veulent vouloir là exterminer le maximum des gens. Mais non, ceux qui sont dans le Congo est indivisible. Pourquoi ils ne se lèvent pas là, à l'instant là, saisir de cette opportunité pour dire aux nordistes, les débrazistes, de se lever aussi? Pourquoi ils ne le font pas? Ils ne pourront jamais le faire parce que tous ces gens-là sont dans le delta. Comme déjà Sassou lui-même, vous avez vu que on vous a, les jours passés, on vous a ressorti cette vidéo où vous se retrouvez dans ce fameux delta-là. Mais, comme on l'a dit, il faut donc amputer l'obélix du delta pour arrêter le variant delta. Car le variant delta, c'est un variant compliqué. Maintenant, et c'est un variant de la loge, c'est un variant apocalyptique. Le Nouveau Testament a été écrit par les membres du Delta, c'est pas par Dieu. Pourquoi Dieu va avoir l'intention de vouloir exterminer tout son œuvre? Vous voyez ça, chers amis. Ce que vous devez savoir, je vais terminer d'ailleurs par ça, le Moshi Sassou étant un membre du Delta, il a simplement peur de mourir dans l'entité Congo avec C. Il ira certainement mourir auprès des Arabes pour qu'on essaie de protéger ses organes. Pourquoi? Parce que dans leur rituel des nordistes et des moshis, et des moshistes, des débrazistes, ils ont ce rituel-là d'amputer les organes à un cadavre de valeur, hein, comme ça ils appellent ça, un cadavre de valeur. Et donc, la plupart du temps, on prend le sexe, on prend les testicules, on prend parfois le cœur, ainsi de suite, dans l'intention de manger et pour avoir la puissance. Donc, si le Moshi Sassou mourait là, au Congo par exemple, dans le Congo avec C, le fameux fils Zaïrois mangera le sexe de son père. Il n'a rien à cirer. Il va faire les mêmes rituels. Parce que chez eux, c'est une logique. Souvenez-vous que nous sommes là dans le contexte de Delta qu'ils ont appelé Elikia. Comprenez ça, chers amis? Oui, il y a le compatriote qui dit souvenir à l'accident de Vongouti. Oui, l'accident de Vongouti, c'était un grand sacrifice. Toujours dans le contexte de vouloir même, le contexte de vouloir pérenniser le pouvoir dans la domination mystique. Donc il faut donner le maximum des gens. Et là, les gens du Delta sont en difficulté. Il faut continuer à dominer le monde. Pour continuer à dominer, il faut donc donner au diable le plus grand sacrifice. Mais ils ont déjà fait leur calcul. 3 à 4 milliards de gens qui veulent vouloir donner un sacrifice. La seule façon de leur donner un sacrifice, c'est avec ce canal dont on vous parle, du variant Delta. Voilà, comme vous voyez, vous avez des mesures stupides dont l'intention manifeste de vouloir imposer. Hein? C'est cela. Donc, on était sur le Moshi. Si le Moshi a peur de mourir là,
Parce que il n'a, comme lui c'est un dribbleur, hein, c'est un dribbleur. C'est un dribbleur. Donc il a toujours dribblé les autres. Et lui ne veut pas que les autres puissent faire de son corps ce que lui a fait au corps des autres. Hein, parce que sur les corps des autres, il a toujours mangé le sexe, le corps des autres. Je crois que Roland Nitou vous parle beaucoup plus de ça. Mais il sait ça. Hein, que si ça l'arrivait là, même ce fameux fils zaïrois fera la même chose, mangera son sexe. Il va le manger. Voilà pourquoi il les dribble tous. Parce qu'on tient à vous le dire. Hein, pour Sassou, même ce fameux fils zaïrois n'est pas son enfant. Quand il s'agit de ce fameux pouvoir diabolique, n'est pas son enfant. C'est son partenaire. C'est son serviteur. Hein. Tout le monde est son serviteur. Tout le monde joue le rôle de serviteur auprès de Sassou. Donc il sait que ces serviteurs-là mangeront son sexe si jamais ça l'arrivait. Voilà pourquoi il joue au dribble. Et lui, il a même certainement des intentions d'aller se barricader quelque part. Quand il vous dit il perd sommeil, quand il vous dit il perd sommeil, le somnifère de Sassou, c'est le sang. Est-ce que vous comprenez ça? Là encore, c'est une révélation qu'on vous fasse, qu'on est en train de vous faire, qu'on est en train de vous donner. Le somnifère de Sassou, ce qui permet à Sassou de dormir paisiblement, c'est le sang. Donc le sang, c'est son somnifère. Et ce sang-là, c'est le sang Congo. C'est des sacrifices en masse. Comme déjà, à un certain moment, le sang Congo était devenu rare. Il est allé chercher le sang Mboshi par les explosions de Mpila. Hein? Comprenez ça, chers amis? C'est des sacrifices en masse. Quand Sassou est parti en Russie en 2019, il était en face des enfants Mboshi qui étaient là-bas pour aller étudier. Il a dit quoi aux parents, à ces enfants-là? Les parents qui sont restés au pays, et il y a des moments, le président, chaque fin de mois, il perd le sommeil pour voir comment rassembler quelques bouts, payer quelques salaires de fonction publique. Parfois on paye à tour de rôle. Il y a un premier noyau, puis un deuxième, puis un troisième, et puis bon, on constate les parents qui sont restés au pays. Et il y a des moments, le président, chaque fin de mois, il perd le sommeil pour voir comment rassembler quelques bouts, payer quelques salaires de fonction publique. Parfois on paye à tour de rôle. Il y a un premier noyau, puis un deuxième, puis un troisième, et puis bon, on constate les parents qui sont restés au pays. Et il y a des moments, le président, chaque fin de mois, il perd le sommeil pour voir comment rassembler quelques bouts, payer quelques salaires de fonction publique. Parfois on paye à tour de rôle. Il y a un premier noyau, puis un deuxième, puis un troisième, et puis bon, on constate... Vos parents qui sont restés là-bas au pays, hein, son doigt était comme ça. Vos parents qui sont restés là-bas au pays. Suivez bien cette vidéo. Vos parents qui sont restés là-bas au pays, quand la fin du mois arrive, le président, lui, il perd le sommeil. Hein, il vous dit quoi? Il perd le sommeil chaque fin du mois. Il faut collecter des bouts, et on passe à la première phase pour payer. Est-ce qu'un homme normal peut parler de cette façon? Non, Sassou parlait à une autre dimension. Sassou parlait comme on a l'habitude de vous dire, Sassou parle à une audience spécifique, à un auditoire spécifique. Quand Sassou dit il perd le sommeil, quand les fins du mois arrivent, c'est à la fin du mois qu'on lui demande beaucoup de sacrifices. Par le pacte de l'alliance qu'il est allé créer envers son patron qu'il a mis là comme mercenaire. Tu es là, ton rôle c'est de fournir le sang. Comprenez ça, chers amis? Quand Sassou parle, est-ce qu'un homme normal, conscient, sérieux, peut-il tenir ce genre de propos en face, entre guillemets, de soi-disant étudiants? Non, pas du tout.
même à vouloir démontrer l'incompétence, son incapacité de gérer et de gouverner devant le monde entier, devant les caméras. Non, Sassou parlait à ses maîtres à travers le monde entier. Et il passait le message à travers les enfants. Et Sassou parlait aussi aux parents qui font partie de ce cercle-là. Comprenez ça, chers amis. Il profite, en étant à l'international, devant les caméras du monde entier, il dit que moi là-bas, je suis un peu en difficulté. Donnez-moi un peu le temps de trouver le sang. C'est ce que Sassou vous disait. Et je n'ai plus sommeil parce qu'il nous faut le sang. Et quand il dit je n'ai pas sommeil, il n'y a pas que Sassou qui n'a pas sommeil. C'est toute la clique du Delta à travers le monde entier qui est connectée à Sassou, qui perdent le sommeil parce qu'il nous faut le sang. Pour se maintenir là, il faut le sang. Vous comprenez ça, chers amis? Et donc là, il passe le message aux parents qui sont au Congo, qui font partie de ce même réseau. Là, il dit aux parents, la fin du mois arrive, mais le sang n'arrive pas. On nous réclame le sang partout. Que devons-nous faire? Est-ce qu'il faut qu'on continue de collecter ces petits litres de sang, ces petites bouteilles de sang, les bouts qu'ils collectent, chaque mois, les bouts. Ça se vous le dit, les bouts qu'ils collectent. On collecte les bouts pour payer qui pas les parents. Ils collectent le bout pour payer à ce pouvoir-là par le biais du sang, à travers leurs maîtres, à travers le monde entier, dans le système du Grand Delta. Comprenez ça, chers amis? Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça soulance un appel. Il dit à ses parents, on ne peut pas continuer à collecter que des bouts. Ça ne suffit pas. Il nous faut des conteneurs, des quantités énormes de sang, de sacrifice pour se maintenir. Parce que tant que nous n'avons pas ce sang, nous ne pouvons dormir. Donc le somnifère de Sassou, c'est boire le sang pour dormir paisiblement. Il faut des quantités énormes de sang pour dormir tranquillement. Vous comprenez ça? Et ce message-là, il a déjà lancé ça depuis la Russie. Comprenez ça, chers amis? Comment pouvez-vous expliquer que la France vient toujours en aide financière à Sassou? La France joue toujours dans toutes les rouages du système monétaire international pour trouver des fonds, venir aider Sassou. Même quand Sassou fait des revenus au niveau du pétrole, du gaz, des minerais, cette France-là crée des stratagèmes pour créer des statuts PPTE à Sassou, trouver des moyens de financement. Et depuis un certain temps, tout est bloqué. C'est parce que Sassou ne donne pas le sang. Souvenez-vous, on vous a toujours dit, la journée, Paris dirige Brazzaville. La nuit, Brazzaville dirige Paris. Brazzaville ravitaille Paris la nuit. Avec quoi? Avec le sang. Comme le sang n'arrive pas en quantité pour faire briller celui qui est présentement là. Il faut donc verrouiller les portes. Yina kena makutu kubakula wapi mutinu ndinga kena kutuba. Jambu ya menga betu kutubulaka ya untangu nyoso. Bilongo yina kukupesaka nkadampemba bweso ya kulala ya nini menga ya nge mwana ya Kongo. Kansi yina beto mekutelamba na nzila ya luango ludima ya kinkala beto kangaka nzila ya menga ya mwana ya suda mekuma ntalu mbasi na kuzwa. Nikuna beni mekutala ba mekukumba ba mekutukuta. Kimfumu ya bao nyonso kena kubwa. Ya bana ya banta ya Pompidou ina kena kubaka menga ya mwana ya Kongo. Ya bana ya yandi mwana ya Momboshi kimfumu ya bao nyonso kena kuona na nyamba ya maza. Wow! Beno kuwa ya mbote. Muge busuka nikuna. Matondo na nguri ya mbote. Nge mwana ya suda. Mutinu ngeme kutala. Ina ngeme kulimana. Ya kubaka menga, ya kukubula minuki. Kansi bake na nsatu ya kubaka menga na nzila ya banongo ya bawu. Kasi banongo ina keba na mingi, menga ya bana ya Kongo. Samna kungengisa, bantu ya Mputu, bantu ya Pompidou. Samo muntu ya Pompidou, yani pekene naba mfumu ya yani na inza ya mvimba. Samo bawu nyoso bata tamana kungenga. Kansi nge mwana ya suda, ina kama kuwa ndinga yai.
yai ntangu yangenda kubakula na kutubati nongo ena kote na nzutu ya muno siki mpia matondo na nguru ya mbote betuke kutatamana na kukuma kilemba nzau bale na kuvane ya baba nzau kasingena munu kele kilemba nzau betu kutatamena kukuma kokoko kongditari kokoko kongditari kokoko kongditari matondo na nguru ya mbote kaka na mlumu kukwiza abuo pia. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose, que je vais vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabila, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.